Il y a des films qui ne frappent pas à la porte. Ils entrent direct dans tes poumons. KO. Un mot, un coup, mais recommence. Bastien, ancien champion MMA, vit reclus depuis ce jour. Il a tué Enzo. Accident mortel. 3 ans après, la veuve revient, non pas pour venger, mais pour supplier. Son fils, Léo, est perdu dans les quartiers nord de Marseille. Bastien devient son dernier espoir. L'intrigue, un souffle court, un coup dans la gorge. Un film, un homme brisé, un réalisateur, Antoine Blossier, qui sculpte le suspense comme une lame usée. On attendait du punch, on avait peur d'un énième thriller Netflix calibré. Comparaison, un prophète, Bullhead, banlieue 13, mais il n'y a ni pirouette, ni réplique. Juste la sueur, la rue, sans folklore, brutale, sans phare. La structure narrative titube. Pas de twist flamboyant, mais une lente montée vers le désastre. L'intrigue s'étire, le souffle se brise, les rebondissements rampent. Le scénario, classique, mais rejoué à contretemps. On ressent la culpabilité, la détresse, la chute. Innovation ou stéréotype. KO ne révolutionne rien, mais fissure le genre. Pas de mentor sage, pas de flic lisse. Bastien, la flic Kenza borderline. Léo, gamin paumé. Il respire le déjà-vu, mais dans un décor monté à l'envers, dérangeant. La mise en scène, rugueuse comme un poing, sculpte Marseille en blessure ouverte. Plan serré, angle qui claque, lumière rasante, néon vibrant. Le cadre n'est pas une carte postale, c'est un piège visuel. On étouffe, on sent le bitume. L'éclairage, un outil narratif, froid, électrique, menaçant. Jeu d'ombre et de reflets néons. La culpabilité est visible dans chaque ligne de contraste. Les comédiens crachent leurs mots plutôt que de les dire. Cyril Gane est un roc silencieux. L'âme absente, le corps parle. Alice Belaïdi, Kenza, flic tendu, tenu à bout de nerfs. Leur duo n'est pas tendre. Le silence entre eux est plus bavard que les mots. La bande-son, pulsations sourdes, basses, malignes, quelques notes électroniques, pas de mélodie, juste des claques. Les bruitages grincent, claquent, frappent. L'univers sonore ressemble à un espace miné. Et les émotions, elles arrivent en creux. Pas de grand refrain, juste un nœud dans la gorge. Le film ne promet rien. Il impose une tension triste, un malaise. Le message, illusoire, ou trop tard. Blossier filme une trajectoire désespérée, une ville abîmée, un geste incertain. Conclusion, KO est bancal, mais hanté, imparfait, mais intense. Note 10/20. Pour les amateurs d'action réaliste, d'uppercut lent,